Alors que le championnat mondial de hockey junior prendra son envol le 25 décembre, nous avons décidé de vous préparer une série de capsules sur les 10 équipes qui participeront au tournoi Edmonton. Nous allons donc continuer notre tour d'horizon avec la formation américaine. Les États-Unis seront vraisemblablement cette année l'équipe qui pourra compétitionner le plus avec le Canada. Si on se remémore le repêchage de 2019, les Américains avaient 18 des 50 premières sélections du repêchage, plus que tout autre pays. Cette formation pourra quand même compter sur un bon top 6 offensif, top 4 défensif et un excellent tandem de gardiens de but. Nous pourrons aussi voir 8 joueurs de l'édition 2020, alors que Trevor Zegras, Alex Turcotte, Cole Caulfield, Arthur Kaliev, Bobby Brink, Cam York ainsi que les gardiens de but Spencer Knife et Dustin Wolf seront tous de retour. Par contre, Thomas Bordeleau et John Beecher ne prendront pas part au tournoi en raison de la COVID et de règlement de l'IIHF. Ce sont deux joueurs qui avaient un poste avec la formation jusqu'à cette annonce de dernière minute. Cette équipe comptera sur un tandem de gardiens de but excellent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Spencer Knife et Dustin Wolf étaient tous deux avec la formation américaine lorsqu'ils ont terminé au 6e rang en 2020. Avec un résultat décevant l'an dernier, les États-Unis tenteront de se reprendre dans un groupe B très compétitif, comprenant la Suède, la Russie, la République tchèque et l'Autriche. En attaque, nous devrions voir vraisemblablement un top 6 composé de l'espoir des Ducks Trevor Zegras, d'Arthur Kaliev, de Bobby Brink, ainsi que de Matthew Boldy, Alex Turcotte et de l'espoir du CH Cole Caulfield. Pour les adeptes de repêchage, nous allons pouvoir voir à l'œuvre l'attaquant Mathieu Bernier, qui est l'un des meilleurs espoirs éligibles lors du prochain repêchage de la LNH. En plus, les attaquants Brendan Brisson, John Farinacci, Sam Colangelo, Patrick Moynihan et Landon Slaggert devraient composer les 3e et 4e trios, alors que Brett Berard sera quant à lui vraisemblablement l'attaquant supplémentaire. En regardant cette attaque, on voit clairement un problème de profondeur, un peu à l'opposé de la formation canadienne. Les pertes de Bordeleau n'aident clairement pas à la cause de la formation de nos voisins du Sud. En défense, un solide top 4 se distingue alors que Cam York, Ryan Johnson, Jake Sanderson et Drew Ellison devraient la composer. Par la suite, Brock Faber, Jackson Lacombe, Tyler Clevin, Hunter Skinner et Henry Tron devraient se battre pour les postes de 5e et 6e défenseurs de la formation. Cette équipe peut compter sur beaucoup de talent sur les top 6 offensifs et top 4 défensifs, mais est-ce que ce manque de profondeur leur prive d'une réelle chance de remporter l'or? Il n'en reste pas moins qu'elle pourra compter en ronde préliminaire sur une équipe suédoise décimée par la COVID pour possiblement se positionner en pole position. Avec un solide temps de gardien de but, tout est possible. Est-ce l'équipe ayant le plus de chances de battre le Canada? Nous aurons un premier aperçu de cela le 25 décembre, soit la date de leur premier affrontement face à la Russie.